Il est enfin devant moi. Je l'ai choisi car ses dessins m'interpellaient. Je l'ai trouvé beau, coloré, et puis la qualité des cartes, leur taille, et j'ai aussi choisi le sujet du jeu. Il faut dire que de nos jours, le choix des jeux est vaste, et il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des jeux sur le chemin de vie, sur des guidances angéliques, dans le domaine de l'amour, ou tout simplement des jeux divinatoires. Et dans chacun des domaines, le choix est encore vaste par rapport aux représentations graphiques. Des anges, des fées, des animaux, des couleurs, des chiffres, des scènes de vie, des symboles, des êtres les plus étranges les uns que les autres. Aussi, pour choisir un tarot ou un oracle, on peut le faire au feeling, tout simplement. Sinon, il faut avoir une bonne idée de ce que l'on veut en faire. On ne va pas prendre un jeu concernant le sens de la vie si l'on souhaite faire des tirages pour le domaine amoureux. Dans ce sens, personnellement, j'ai une préférence pour les tarots, qui, eux, répondent à tous les sujets, à partir du moment où l'on sait dialoguer avec son jeu. Mais aujourd'hui, c'est un nouvel oracle qui entre dans ma vie. Il y a d'abord le plaisir d'ouvrir la boîte, d'apprécier la taille, sa qualité, et très vite, l'envie prend de regarder toutes les cartes. Et comme beaucoup, j'ai envie de l'essayer tout de suite. Mais pour cela, je préfère d'abord comprendre l'auteur du jeu. Alors, je lis ce que l'auteur a voulu transmettre dans son jeu et quelles ont été ses motivations pour le créer. C'est intéressant de le faire, car on commence déjà à comprendre l'ambiance du jeu. Bien entendu, il y a un petit livret qui explique chacune des cartes et des exemples de tirages à effectuer. Très bien et très pratique, pour les débutants surtout. Personnellement, je préfère m'imprégner du jeu et comprendre comment il va dialoguer avec moi, car les interprétations données dans les livrets sont des approches qui donnent l'idée que l'auteur a de la carte. Alors, comment je m'approprie un jeu? Tout d'abord, je regarde chacune des cartes et à la fin, je repère l'impression globale que j'ai du jeu. Me semble-t-il compliqué? Quels sont les points communs entre certaines cartes? L'auteur a-t-il regroupé certaines cartes par thème? Et puis vient le travail le plus long. Je prends carte par carte et je note tout ce qui me vient en tête au premier coup d'œil. J'observe les détails, les couleurs, le nom, le numéro. Il arrive même que je fasse des méditations avec certaines cartes pour me concentrer plus facilement dessus ou obtenir des informations plus subtiles. Ce travail est long, d'autant qu'il y a beaucoup de cartes. Mais le résultat final en vaut la peine, car je ne galère pas avec le jeu. Et même les associations de cartes finissent par me sauter aux yeux. Finalement, j'arrive à utiliser presque n'importe quel jeu pour quasiment n'importe quel sujet, car j'ai envisagé tellement de possibilités d'interprétation pour chacune des cartes que cela devient possible. Car un jeu quel qu'il soit est comme un pendule, un prolongement de notre conscience. Nous demandons aux cartes des réponses que nous connaissons en fait déjà. Aussi, les premières fois où je fais un tirage avec un nouveau jeu, je pose des questions pour lesquelles j'ai déjà les réponses. Cela peut paraître idiot, mais en remarquant les cartes qui sortent, j'instaure un vrai dialogue avec mon jeu. Ainsi, par la suite, quand je pose une question dont je n'ai pas conscience de la réponse, je comprends vers quelle réponse le jeu veut me guider.